Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, au rendez-vous du magazine Humura Burundi de ce 31 mai 2020, dont voici le sommaire. 2 personnes de la zone Tchewe, commune et province Kirundo, ont été blessées par balle la nuit de ce samedi. 21 nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés ce samedi au Burundi par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Les examens de fin d'année scolaire commenceront dans moins de 2 semaines au Burundi. Pourtant, les élèves n'ont pas été formés convenablement à cause du manque de manuels scolaires. On estime de schématiser la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par Steven Yungeku. Je vous le disais dans les titres, 2 personnes de la zone Tchewe, commune et province Kirundo, ont été blessées par balle la nuit de ce samedi. Des sources sur place révèlent que ces balles ont été tirées par un policier qui était avec le chef de la colline Nyonza. Le point avec Walter Kwizera. 2 jeunes nommés Ndaïsenga et Sibomana dans la colline Nyonza, zone Tchewe, secteur 802, s'étaient bagarrés pendant la journée de ce samedi. Selon nos sources locales, Ndaïsenga a battu Sibomana, puis il est allé se cacher. Vers 22h, le chef collinaire Nyonza, Pierre Karenzo, et un policier d'Inodo Akizimana, alias Kadogo, sont allés chercher Ndaïsenga, mais ils ne l'ont pas trouvé. C'est par après qu'ils sont allés le chercher chez son petit frère. Ils ont fouillé partout, mais ils ne l'ont pas également trouvé. Chez son frère Ndaïsenga, le policier surnommé Kadogo a blessé 2 personnes, comme le témoigne notre source. Ils sont allés fouiller chez son petit frère. Le policier n'a prononcé que 2 mots, puis il a directement chargé son fusil. Après, le conseiller Karenzo lui a demandé de lui remettre l'arme, mais le policier a tiré des balles, plus de 10 balles je dirais. Kagawa a été blessé sur son pied et son petit frère a été blessé aussi. Kagawa est pour le moment à l'hôpital. Les habitants de la zone Tchewe s'étonnent de voir que seul le policier a été arrêté, mais pas le chef collinaire de Nyonza qui était avec lui. La rédaction de la RPA a contacté l'administrateur de la commune Kirundo, Jeannette Kangoro, après lui avoir fait part de l'objet de notre appel. Elle nous a raccroché au nez. Bien, merci à toi, Walter Kwizera. Page droits de l'homme, arrestation d'une dizaine de personnes ce matin en zone Muyira de la commune de Kanyosha en province de Bujumbura. Ces personnes sont pour le moment incarcérées à la position policière de la zone Muyira. Elles ont été arrêtées lors d'une fouille et perquisition menée par la police dans la localité de Gweza et Muhanambogo. Selon des sources sur place, ces policiers étaient accompagnés des Imbonerakure qui leur indiquaient les ménages des membres du parti CNR. Ces policiers vérifiaient surtout les cahiers de ménage. Cependant, sur place, l'on accuse la police d'avoir initié cette fouille comme un moyen pour se procurer de l'argent et plusieurs personnes avaient été arrêtées et relâchées après avoir glissé une certaine somme d'argent. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Jean Birkimas Monzerere, administrateur de la commune Kanyosha, mais sans y parvenir. 21 nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés ce samedi dans un communiqué sorti par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida au cours des tests effectués du 25 au 28 mai. La population, elle, parle d'une grande et inquiétante propagation du virus dans le pays. La plupart font recours à l'automédication sans avoir subi de tests car les structures de santé refusent de les accueillir. Les détails avec Eroge Divan-Remèche. Dans son communiqué sorti par le ministère de la Santé publique, il est mentionné que 126 personnes ont subi des tests de Covid-19. Parmi ces personnes, des tests de contrôle pour 21 anciens patients.
D'autres prélèvements ont été effectués sur 33 cas suspects après une alerte de certains hôpitaux de la ville de Bujumbura ainsi que 72 personnes contacts. Les résultats des tests ont révélé 21 nouveaux cas positifs de COVID-19 et 8 patients parmi ceux qui sont sous le traitement médical ont été encore testés positifs après contrôle. Les individus qui se sont entretenus avec la radio RPA révèlent que le niveau de contamination de cette pandémie est très élevé par rapport au communiqué sorti par le ministère en charge de la Santé. Un parmi ces individus qui dit qu'il vient de passer une semaine avec des symptômes de la maladie à coronavirus affirme que plusieurs personnes portent les symptômes de cette pandémie et rien n'est en train d'être fait. Chacun se soigne à sa manière. Quand tu discutes avec les proches ou des amis, plusieurs d'entre eux portent des symptômes de COVID-19. Par exemple, dans ma famille, je suis troisième personne à présenter les symptômes du coronavirus. Et on croyait que c'était de la grippe. Mais après, on a vu des symptômes semblables à ceux du COVID-19. On essaye de communiquer avec nos proches et on se partage le traitement qui a été efficace à quelqu'un d'autre et on le prend. Franchement, rien ne va. Les structures sanitaires refusent d'accueillir les patients qui ont les symptômes du COVID-19 sans pour autant être dans un état critique. Ils leur demandent de rentrer, traiter les symptômes, d'où cette automédication, indique la source de la RPA. Une situation inquiétante compte tenu du nombre de décès des personnes présentant des symptômes du coronavirus. On n'a pas le choix car nous n'avons pas d'endroit où on peut se rendre pour des soins. Si tu te rends chez un médecin, on te dit de rentrer et de prendre les médicaments pour traiter les symptômes. C'est vraiment un tâtonnement dans le traitement de cette pandémie. Si tu as de la fièvre, on te dit de prendre les médicaments pour la fièvre, les maux de tête même, car il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Ce qui nous fait peur, c'est qu'il y a plusieurs décès signalés ici et là, des défunts qui avaient manifesté des symptômes de COVID-19. Par manque de solutions, certains individus font savoir qu'ils font actuellement recours à un nouveau produit qui circule sur les réseaux sociaux appelé Tisane Kira 2020. Le dernier communiqué avait été sorti il y a 2 semaines en date du 17 mai. Au total, le ministère de la Santé reconnaît 63 cas de COVID-19 sur tout le territoire burundais. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Tadendi Koumana, mais en vain. Merci aussi à toi, Eloge Divin Lemesha. Augmentation du nombre de sans-abri en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Cette augmentation est justifiée par le nombre élevé de familles qui s'abritent dans des infrastructures publiques et sociales comme les écoles et les églises durant la troisième semaine du mois de mai. Le point avec Innocent Valentin Singiranga. Selon le rapport produit le 29 mai par l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA avec les inondations de Gatumba le 19 avril et le 1er mai 2020, 45 681 personnes ont été affectées. Depuis, plus de 25 692 personnes, soit 5 093 ménages, vivent dans 4 sites temporaires. Il s'agit des sites Kigaramango, Maramvya Kigwati, Maramvya Sobel et Kinyinya 2. Depuis, 1153 ménages initialement installés dans le site de Kinyinya 2 à la date du 15 mai 2020, la population de ce site est passée de 3172 ménages de 15 860 personnes. Selon ce rapport, cette augmentation est consécutive par l'arrivée de plusieurs ménages. Des ménages qui ont été logés dans des infrastructures publiques et sociales comme les écoles et les églises. Compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin, précisait le rapport, plusieurs ménages sont sans abri et les ouvrages sanitaires insuffisants pour combler tous les besoins. De plus, selon le rapport, les nouveaux venus n'ont pas bénéficié des distributions des vivres faites par le Programme alimentaire mondial PAM du 7 mai 2020 aux 199 ménages
qui étaient installés à l'ouverture du site. Le rapport indique cependant que la première expérience dans l'utilisation du cash afin que les personnes déplacées installées dans les sites puissent se procurer de la nourriture. Selon ce rapport, l'ONG Tiafound, en partenariat avec la compagnie de téléphonie Connect Léo, s'apprête à offrir une assistance alimentaire à travers le mécanisme de cash contre nourriture. Les 1127 ménages installés dans le site de Kigaramango seront les premiers à bénéficier du système. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Chapitre éducation de ce magazine. Les examens de fin d'année scolaire commencent dans moins de 2 semaines au Burundi. Pourtant, les enseignants de l'enseignement technique et post-fondamental indiquent que les élèves n'ont pas été formés à cause du manque de manuels scolaires. Le détail avec Emmanuel Nyungeko. Depuis l'instauration du système de l'enseignement technique post-fondamental en 2015, les enseignants et les élèves n'ont pas eu de manuel scolaire. L'enseignant qui s'est confié à la RPA preste en province Gitega, mais son manque de manuel scolaire est un problème généralisé à travers tout le pays. Cet enseignant regrette du fait que les élèves continuent à terminer promotion après promotion sans bagage intellectuel suffisant. Depuis le début de l'enseignement post-fondamental, les écoles techniques se heurtent à un manque criant de manuels scolaires. Que ce soit du côté enseignant ou du côté élève, aucun livre en rapport avec le nouveau système éducatif n'a été octroyé aux établissements de l'enseignement technique. Lorsqu'on fait des réclamations auprès des autorités habilitées, la réponse qui nous est donnée est toujours d'attendre et cela fait déjà 5 ans d'attente. Les élèves vont bientôt passer les examens de fin d'année. Les finalistes dans l'enseignement technique feront également l'examen d'État avec ceux de l'enseignement général. Ils auront beaucoup de difficultés pour réussir parce qu'ils n'ont pas étudié dans les mêmes conditions que les autres. L'échec de ces élèves est alors dû au manque de fichiers du maître, ce qui pousse les enseignants à se débrouiller en préparant la matière à dispenser. Au moment où les examens de fin d'année scolaire 2019-2020 commencent à moins de 2 semaines, les enseignants demandent au gouvernement qui va bientôt être mis en place de trouver solution à ce problème, accusant le gouvernement sortant d'avoir échoué. L'année scolaire touche vers sa fin, mais il y a des programmes pour lesquels on n'a pas eu de manuel. Certains ont déjà terminé les cours et ils sont en train de faire des stages. D'autres vont arrêter les cours le 10 juin prochain. En tant qu'enseignants, nous demandons au gouvernement de tout faire pour rendre disponibles ces manuels scolaires. Nous nous adressons surtout au gouvernement qui sera bientôt mis en place de ne pas faire sourde oreille comme le gouvernement sortant. Selon le calendrier scolaire, le concours national se fera du 9 au 11 juin. Les examens proprement dits se passeront du 15 au 26 juin et la première proclamation des résultats est fixée au 3 juillet. Ce sera ce même jour que débuteront les vacances pour les élèves qui ne feront pas les examens de repêchage. Tadimondis, dans plusieurs coins de la ville de Gitega, la capitale politique du Burundi. Les habitants de cette ville s'inquiètent et craignent d'attraper les maladies des messards. Le point avec Vicky Christine Neretz. Ces tas d'immondices sont constitués des déchets du marché central de Gitega et des déchets de certains ménages de la ville de Gitega. Pour dégager leurs parcelles, les habitants de cette capitale politique du pays font savoir qu'ils paient les gens qui transportent les déchets sur des brouettes. Et ces derniers s'arrangent pour trouver où tasser ces immondices sans s'attirer d'ennui. Ils les jettent dans les quartiers comme Yoba, Nyamugari et Kalela 1 où se remarquent plusieurs tas d'immondices. Les habitants de ces quartiers se plaignent donc de cette situation car ces immondices dégagent des odeurs nauséabondes. Ils demandent aux personnes habilitées de leur trouver un endroit approprié pour l'entassement de ces immondices, craignant d'attraper des maladies des mains sales. Les habitants de la ville de Gitega font savoir qu'en 2013, les administratifs de la commune Gitega leur avaient promis des espaces dans les quartiers Chatanya et Musinzira, chose qui n'a toujours pas été faite. Nous avons essayé de joindre Valentin Nahimana, administrateur de la commune Gitega. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci aussi à toi, Vicky Chris et Nineretse. Courte pause, nous poursuivons avec la rubrique Ubauk. Humura Burundi.
Dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche, nous allons voir jusqu'où la victoire du parti CNDD-FDD peut mener le Burundi en se basant sur le fait qu'il aura à décider de tout, vu le score obtenu à l'Assemblée et au gouvernement, ainsi que les conséquences pour ce genre de régime. La rubrique Ouaouka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. La victoire du CNDD-FDD dans ces dernières élections offre à ces députés la possibilité de faire passer les lois à leur guise, vu qu'ils sont majoritaires dans l'Assemblée. Le président de la République, lui aussi, aura la liberté de mettre en place le gouvernement avec les ministres de son choix. Jusqu'où le gouvernement avec un tel pouvoir va-t-il mener le Burundi et les Burundais? Quelles seront les conséquences pour ce genre de régime? Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi, et Emmanuel Ngurutse, ancien sénateur burundais, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima, bienvenue. umunyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. En comparant la constitution de 2005, bâtie sur l'esprit des accords d'Arusha, et celle de 2018, beaucoup de choses qui caractérisent l'État démocratique, telles que, par exemple, le partage équitable du pouvoir, ont été supprimées. Ma consoeur Josiane Mouzaneza revient sur certaines marques qui montrent que le gouvernement issu de ces élections nous conduira vers le monopartisme. Le 25 mai courant, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a proclamé les résultats provisoires des élections qui se sont déroulées le 20 mai 2020. Dans les élections présidentielles, le parti CNDD-FDD est sorti vainqueur avec 68,72%, suivi par le parti CNL avec 24,19%. En troisième position vient le parti UPRONA avec un taux de 1,64%. Seuls ces trois partis sont parvenus à totaliser un pourcentage de 2%, leur donnant le droit d'avoir des places dans l'Assemblée nationale. Dans les législatives, le CNDD-FDD a eu 68,2%, soit 86 députés, le CNL 22,43%, soit 32 députés, et l'UPRONA a eu 2,44%, ce qui lui a donné droit à 2 députés. L'article 180 de la Constitution du Burundi stipule que, je cite, « l'Assemblée nationale ne peut délibérer valablement que si les 2/3 des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité absolue des députés présents ou représentés. » Fin de citation. À voir les chiffres, le parti CNDD-FDD dépasse à lui seul les 2/3, ce qui fait qu'il pourra faire passer n'importe quelle loi. Pourtant, la Constitution de 2005 avait prévu que la mise en place du gouvernement devrait se baser sur les places que les partis ont dans l'Assemblée nationale. Ainsi, le parti qui a 5 députés avait droit à un ministère dans le gouvernement. De son côté, la Constitution de 2018, dans son article 128, ne prévoit que les parités ethniques, c'est-à-dire 60% des Hutus et 40% des Tutsis, avec un minimum de 30% de femmes. Cet article donne au président de la République la liberté de choisir ses ministres comme il l'entend, indépendamment de leur parti politique de provenance, après consultation du Premier ministre, lui aussi nommé par le président, ce qui donne au gouvernement issu du parti CNDD-FDD la latitude de gouverner comme un parti unique, car que ce soit dans l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement, il aura le premier et le dernier mot. Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président, indique que le CNDD-FDD avait le plan de doter du Burundi d'un régime monopartisme. Il ajoute que même un parti qui s'avère un peu fort, le régime fait tout pour le subdiviser.
par rapport à la première question, en rapport avec le score de 70-80% de députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que s'il est capable de faire passer des lois seul, sans entrave, qui puissent être les conséquences dans un régime qui a un tel pouvoir? Bien entendu, c'est dangereux pour un pays et le CNDD-FDD s'y était préparé depuis parce qu'il avait découvert que le peuple burundais ne pensait plus comme avant, ne le soutenait plus et dans l'entretemps, ils avaient essayé de forger une constitution qui puisse préparer le terrain à temps. Quand vous analysez ce qu'il y a comme contenu dans cette constitution par rapport au fonctionnement de l'Assemblée nationale, ils s'étaient préparés à ce qu'ils puissent faire passer des lois sans entrave. Maintenant qu'ils viennent de s'attribuer un tel score, peut-être que ça va aboutir. Et si ça aboutissait, ils vont continuer à travailler sans entrave et voter des lois comme ils le souhaitaient. D'ailleurs, il avait été prévu même avant que si il advenait qu'il n'ait pas un score satisfaisant à l'Assemblée nationale, ils avaient prévu qu'une loi qui passait de l'Assemblée nationale à la promulgation, à la présidence, que le président avait le droit de stopper cette loi. C'était en prévision que si à l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de députés qui ne sont pas pour le CNDD-FDD, que puis le président puisse arrêter cette loi. Donc c'était ça la projection qu'ils avaient. Maintenant ils se sont octroyés ce score, on ne sait pas ce qui va se passer. Évidemment, la deuxième question, c'est de savoir les conséquences quand on a un tel État. Un tel État, c'est un désastre pour un pays. D'abord, il faut oublier cette notion de démocratie au Burundi, parce qu'ils n'entendent pas parler de la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est eux. Et comme ils vivaient en brousse, le chef décidait, et il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait pas de justice, c'était lui la loi, c'était lui le grand juge. Même aujourd'hui, je crois qu'ils veulent se comporter comme ils se comportaient hier, quand ils étaient au maquis. Selon Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur, le CNDD-FDD s'est préparé pour l'instauration du régime du monopartisme depuis 2005. Emmanuel Ngengurutse indique aussi que la dernière étape a été de remplacer la constitution bâtie sur les accords d'Arusha par celui de 2018. À l'issue des élections générales qui se sont passées le 20 mai cette année au Burundi, le CNDD-FDD s'est frauduleusement attribué la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et cela va conforter son projet de monopoliser tout le pouvoir d'État. Avec cette majorité de parlementaires, le CNDD-FDD pourra prendre toutes les décisions qu'il veut sans consulter d'autres partenaires politiques. En réalité, le CNDD-FDD a toujours nourri le projet d'instaurer au Burundi un régime presque totalitaire, où vous avez un seul chef, et là ils l'ont déjà nommé, c'est le guide suprême du patriotisme. Vous avez un parti politique, un seul, le CNDD-FDD, une idéologie du pays qui est inspirée par le seul parti politique, et vous avez la jeunesse qui doit se rencontrer dans l'association Imbonerakure. Donc là, le pays sera dirigé de cette façon-là. Ils ont même, n'est-ce pas, amené une secte religieuse à eux qui doit, n'est-ce pas, intéresser tout le peuple burundais. Alors, toute personne, tout Burundais qui ne sera pas content avec l'idéologie dominante devra se taire. Sinon, il sera puni, emprisonné, tué ou chassé du pays. C'est ça. Donc, un régime totalitaire qui sera instauré à l'issue de ces élections générales et qui est rendu possible d'ailleurs par la Constitution de 2018, celle qui a remplacé la Constitution de 2005, issue de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale. Un régime totalitaire qui a comme explication, il dit, tiens, on doit rester au pouvoir parce que c'est moi le véritable défenseur des intérêts des Hutus. Ça, c'est une explication fausse, malicieuse et très dangereuse pour le pays. Parce que, d'une part, ils ne sont pas les seuls
représentants du peuple Hutu. Ils ne sont pas plus Hutus que Gwassa, que Minani, que Jérémie. Je pense que c'est une insulte qu'on fait au peuple Hutu. Quelles seront les conséquences du retour vers le monopartisme pour le pays et le Burundi? La radio des sans-voix. Pour Emmanuel Ngengurutse, le régime du CNDD-FDD veut s'éterniser au pouvoir au risque d'être poursuivi pour les crimes commis. Et le grand danger, poursuit-il, est que le Burundi ne va pas se développer et la population burundaise plongera dans une pauvreté sans fin. Je crois que leur véritable motivation de rester éternellement au pouvoir et de l'exercer sans partage, c'est pour se protéger contre la justice. Parce que le jour où ils céderaient le pouvoir, ils sont certains que la justice les appellera, les convoquera pour répondre de leurs forfaits, de leurs agissements criminels. C'est ça la véritable motivation qu'ils cachent et essaient de transformer en une défense des intérêts de la majorité Hutu, ce qui n'est pas vrai. Alors, les conséquences de ce monopole du pouvoir, de ce monopartisme de fait, c'est que le peuple burundais restera dans l'obscurité. Parce que pour un peuple qui est privé de ses droits fondamentaux, c'est un peuple sans espoir, c'est un peuple qui ne peut pas voir venir le développement, le progrès social, la liberté. Et c'est un peuple à qui on fait perdre son humanité. L'ennui, c'est ça. C'est là où le CNDD-FDD fait diriger le Burundi. C'est un peuple sans humanité, un peuple sans dignité, un peuple privé de ses droits fondamentaux, un peuple qui est réellement appauvri et qui est transformé presque en l'état animal, sauvage. Voilà la crainte que j'ai concernant l'avenir de ce pays lorsque le CNDD va le diriger continuer à le diriger. Frédéric Bamvuginyumvira, pour lui, la conséquence la plus grave est qu'il faut oublier la notion de démocratie au Burundi tant que le CNDD-FDD sera au pouvoir, et ajoute qu'il appartient donc au peuple burundais à décider s'il faut continuer avec le régime ou le résister. Un pouvoir sans équilibre est un désastre pour un pays. Donc ils peuvent décider de n'importe quoi. Regardez comment ils gèrent le pays depuis 2015. Ils ont hésité parce qu'il y avait l'accord d'Arusha, parce qu'il y avait une constitution qui tenait compte de tout le monde. Maintenant qu'ils ont une constitution à eux, ils peuvent absolument brûler le pays et au nom de la loi. Voilà ce qu'il faut craindre. Donc pour moi, la grande difficulté que j'entrevois pour ce qui est de l'avenir du Burundi, compte tenu même de la situation des Burundais. Déjà, avec une telle campagne qui vient de se mener sur un fond dichotomique, ça veut dire qu'il y a du CNDD-FDD, il y a du CNL et quelques autres qui sont oubliés. Alors ça fait un problème pour le pays parce que cette tension va se poursuivre même après la campagne. Et c'est cela qu'il faut aussi craindre parce que les tueries vont se continuer. La machine qui tue est huilée. Nous avons les Imbonerakure, nous avons la police qui appuie ces Imbonerakure, nous avons la justice qui semble marcher avec le pouvoir, avec tout ce monde-là. Voilà, je crois que c'est lui qui n'est pas du CNDD-FDD n'aura pas de place demain. Il devra absolument accepter de devenir pratiquement un esclave. J'ai l'impression qu'ils veulent créer un état d'esclavage où il y a des gens qui décident, qui sont dans les bonnes grâces du chef et d'autres qui doivent accepter. S'ils ne sont pas dans le parti du chef, ils devraient accepter de souffrir pour longtemps. Maintenant, il appartient au peuple burundais de dire est-ce que nous sommes d'accord avec cela ou est-ce qu'on peut dire non? Voilà, ensemble ils peuvent dire non, mais comme individu c'est impossible. Donc il faudra que les gens se rassemblent, discutent, vérifient ce qu'il y a, acceptent de souffrir et se mettre en encore pour résister contre un tel état d'esclavage qui va s'installer au Burundi à travers la nouvelle constitution. C'est sur ce point de vue de Frédéric Bamvuginyumvira que s'achève la rubrique Obaoka de ce dimanche qui était centrée sur un probable retour du Burundi dans le monopartisme ainsi que les conséquences sur le pays.
Vous saurez que, après la publication par la CENI des résultats provisoires, le principal parti d'opposition, CNL, qui affirme avoir gagné ces élections malgré lui, a saisi la Cour constitutionnelle jeudi dernier et la Cour dispose de 8 jours pour rendre sa décision. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nuzima. À la prochaine. Ubahuka. Merci à toi, Clovis et Nyonzima, pour cette rubrique Ubahuka. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, pour votre aimable écoute. Et Steve Nyongeko assurer la mise en onde de la présentation Nezim et Dushimagizé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.